Dès le début des années 2000, nous avons pris conscience que si nous voulions pérenniser une activité ici, il fallait mettre des mesures et des moyens écologiques. Donc il y a eu une phase de concertation avec l'administration, avec les élus locaux pendant plusieurs années pour trouver le meilleur compromis entre la présence de ce gisement qui est très localisé et donc qui nous contraint fortement et les enjeux écologiques qui sont, comme je vous l'ai dit, majeurs. Nous avons réalisé tout d'abord un état initial du site pour lequel on a dressé des enjeux écologiques sur l'ensemble des thématiques qui sont traitées dans le cadre d'une étude d'impact. Donc plusieurs thématiques de la faune. Nous avons été chercher les oiseaux, les insectes, etc. Puis nous avons dressé ces enjeux écologiques qui ont été pris en compte par GSM pour construire son projet. Tout d'abord, nous co-construisons le projet avec GSM où on va lui indiquer les secteurs sur lesquels une stratégie d'évitement doit être mise en place pour sauvegarder les milieux les plus intéressants. Puis après, sur le secteur réellement aménagé, nous allons mettre en place des mesures de réduction, puis après des mesures de compensation pour lesquelles l'ensemble des milieux vraiment intéressants, vraiment patrimoniaux seront conservés. Nous avons mené un dossier sur l'ensemble des aspects qui sont impératifs dans une étude d'impact et avec une attention particulière sur les enjeux écologiques pour ce site, la faune et la flore, et également l'eau, puisqu'on est à proximité, on l'a vu tout à l'heure, d'une nappe phréatique à fort enjeu. Il y a des suivis qui sont mis en place jusqu'au bout de l'exploitation sur l'ensemble de la durée de l'exploitation. Ces suivis vont être réalisés jusqu'en 2040 sur l'ensemble des thématiques de l'écologie, à la fois les milieux naturels les plus intéressants, la faune et la flore sauvages, protégées, mais aussi la faune et la flore indicatrices de la qualité des milieux, pour pouvoir faire une comparaison entre l'état initial et puis cet état final à la fin de l'exploitation. On mesure cet aspect-là dans le temps avec un bureau d'études qui nous suit chaque année sur l'évolution des milieux et des espèces et des rapports qui sont transmis annuellement à l'administration, à notre administration de tutelle, qui vérifie et, le cas échéant, adapte les mesures écologiques que nous mettons en œuvre. On essaye régulièrement de communiquer sur notre activité qui est trop peu connue. De manière générale, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et on l'a encore vu aujourd'hui avec des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « on n'a pas vu passer l'après-midi, on a appris beaucoup de choses, on ne s'attendait pas du tout à tout ce que vous mettez en œuvre sur votre site » et ça, je pense que c'est toujours bénéfique qu'on arrive à communiquer sur nos métiers et sur notre activité dans ce genre de contexte. Et je suis toujours satisfait de voir quand l'administration qui nous a suivis depuis l'origine d'un projet, quand nos élus, quand nos propriétaires, quand nos riverains peuvent voir concrètement que les promesses qu'on avait prises à l'origine, on est en mesure de les tenir et qu'ils peuvent le vérifier par leurs yeux sur le terrain.